En stats, la saison de Riyad Mahrez. Oui, surtout, eh bien, finalement, ses places au Ballon d'Or, où finalement, il avait été très bien classé, souvenez-vous, en 2016, où il avait terminé dans le top 10, à la 7e place, à l'époque où il était à Leicester. En 2019, il avait marqué aussi les esprits, il avait été terminé à la 10e position du Ballon d'Or. Et puis cette année, eh bien, il n'est que 20e, Riyad Mahrez. David Gélit, est-ce qu'il est mal payé? Est-ce qu'il pouvait espérer mieux? Je pense évidemment qu'il pouvait espérer mieux. Il fait une première partie de saison exceptionnelle. C'est le leader de City en Ligue des Champions. On se souvient de cette demi-finale face au Paris Saint-Germain où il met 3 buts sur 4. On l'a encore vu récemment face au Paris Saint-Germain où, voilà, techniquement, franchement, c'est top 5 mondial au niveau de sa manière de caresser le ballon. Il n'y a pas eu cette année, en revanche, de compétition continentale. Pas de CAN, alors qu'il y a eu un Euro, il y a eu une Copa América. Et puis, il paye aussi en partie, à mon avis, le fait d'être dans une équipe où la concurrence est la plus importante au monde dans le secteur offensif. Mané et Salah sont installés du côté de Liverpool. Lui, il est quasiment au même niveau, voire parfois mieux. On l'a vu sur le continent africain. Mais il y a Sterling, il y a De Bruyne, il y a Grealish, il y a Foden, il y a Ferran, pardon. Donc, il paye aussi un peu ce turnover-là. Riyad Mahrez, voilà. C'est comme ça que je lis son année. C'est vrai quand même que peut-être qu'on l'imaginait à nouveau pas loin des places qui étaient les siennes précédemment, mais bon, il y a beaucoup de monde, hein, Ludovic Obraniak, c'est difficile. Hein. Soyons clairs, dans ce classement, il y a évidemment la force de la sélection. Bien sûr. Et comme il le dit, il n'y a pas eu de compétition pour Riyad Mahrez. S'il avait gagné la Coupe d'Afrique l'année d'avant, ça aurait été comptabilisé, il serait forcément dans les 10 premiers. Parce que je vois une progression par rapport à ces derniers classements. Moi, je trouve une progression chez ce garçon-là. S'imposer comme un ailier maintenant quasiment titulaire. Alors, il a eu ses anicroches un peu avec Guardiola, je t'aime, moi non plus, je joue pas. Mais là, Guardiola, il arrive plus à s'en passer. Il joue quasiment tout le temps. Donc c'est pour ça que ça m'étonne aussi de le voir à cette place-là. Enfin, à City, il n'y a pas vraiment de titulaire en fait. Ouais. Mis à part De Bruyne et Diaz, c'est le choix de Guardiola. Après, vous pouvez partir ailleurs et être tout le temps titulaire et enchaîner, ou soit vous restez à Manchester City et parfois c'est la loterie, mais vous gagnez des titres. Giovanni et Karim, vous allez devoir répondre à cette question. Pour prouver sa grande valeur, est-ce qu'il pourrait être titulaire partout, puisqu'on parle de City à Riyad Mahrez? Mais bien sûr, mais puis moi je le dis honnêtement, c'est le type de joueur que je voyais pas forcément avec Pep Guardiola, et il me bluffe parce qu'il élargit sa palette. C'était un joueur qui était très fort sur ce qu'il savait faire, notamment sur les dribbles. Je trouve que maintenant il a une variété de dribbles qui est incroyable, qualité de passe fantastique. Je le voyais pas atteindre ce niveau-là. C'est un modèle de travail, quelle trajectoire. Et alors à City, évidemment, il n'y a pas forcément de titulaire indiscutable à part Rodri, Ruben Dias et Ederson, mais en fait, il se rend indispensable et ça, bravo. C'est ça le plus costaud, finalement, c'est qu'il arrive à jouer quasiment tous les matchs dans une équipe où ça doit tourner davantage. Et puis, je réponds à votre question précédente sur peut-il jouer partout? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que City aujourd'hui sur la scène continentale ou quasiment équivalent PSG, Bayern? Au Bayern, il serait titulaire. Au PSG, heureusement, et il ferait un bien immense au PSG. Lui il travaille sur le côté. Par exemple, et il aurait fait beaucoup de bien au Paris. Tu le mets au Real, il joue à la place d'Asensio tous les jours. Voilà pour cette révélation du classement du Ballon d'Or. Le numéro 20, c'est Riyad Mahrez.